Aujourd'hui, je vous présente le Ford Bronco Raptor. Bienvenue chez American Car City. Aujourd'hui, je vous présente ce monstre de off-road, le 4x4 par excellence, j'ai nommé le Ford Bronco Raptor 2023. Quand je vous parle de Raptor, je ne vous parle pas simplement d'une version plus musclée. Je vous parle d'un véhicule qui a été repensé de A à Z pour le off-road et pour les performances. Le design de ce Bronco est brut. On le constate notamment grâce aux élargisseurs d'ailes en plastique, au pare-chocs métallique avec vis apparente, les crochets de remorquage présents sur la face avant. Mais bien entendu, brut ne veut pas dire inconfortable. On retrouve également sur ce pare-choc avant les capteurs de stationnement. On a une calandre élargie avec le grand logo Ford au milieu, les veilleuses US, feu de gabarit juste ici. Pour la conduite nocturne, que ce soit sur route ou hors route, on a des projecteurs à éclairage full LED, ainsi qu'une caméra qui vous permettra d'avoir un visuel sur la zone d'angle mort juste devant le véhicule. Les anti-brouillards, bien entendu, on ne néglige pas le confort, on a le radar pour le régulateur de vitesse adaptatif. Sous le capot, on a un V6 3 litres biturbo de 424 chevaux et 583 Nm de couple. Un moteur qui s'adapte à n'importe quelle situation. Au niveau du design, on est sur une ligne qui rappelle les premiers Broncos des années 60 à 70. Mais on y trouve quelques particularités, comme notamment les prises d'air sur le capot, les prises d'air sur les ailes avant, les élargisseurs d'ailes qui lui confèrent un look encore plus imposant, le tout posé sur des jantes Bedlocks avec des pneus d'une dimension totale de 37 pouces. C'est une vraie déclaration de guerre au bitume. On retrouve ensuite les rétroviseurs qui sont reliés l'un à l'autre par la baie de pare-brise, rétroviseurs qui sont bien entendu à détecteur d'angle mort et qui possèdent une caméra pour la 360 et un éclairage latéral pour vous guider la nuit. Ensuite, nous avons l'entrée main libre ainsi que les marchepieds en acier ultra résistant en peinture Raptor. Nous avons enfin les élargisseurs d'ailes arrière avec un rappel de la finition et de la gamme Raptor juste ici. On retrouve dans la trappe à essence un petit rappel historique des modèles qui ont été créés de Bronco au fil des années. On passe à l'arrière. À l'arrière, comme tout bon 4x4 off-road qui se respecte, on a la roue de secours qui trône fièrement sur la portière arrière. Et bien entendu, vu qu'on est dans un véhicule moderne et plein de technologie, on a également la caméra de recul qui se trouve juste ici. À l'arrière, on retrouve des feux à LED, un pare-choc brut comme à l'avant, avec les deux anneaux de remorquage juste ici, et bien évidemment l'ouverture arrière en deux étapes. Et bien sûr, comme tous les véhicules modernes américains, il dispose du démarrage à distance. On passe à l'intérieur. Une particularité que j'apprécie énormément sur ce Raptor, en plus des portes sans montant, c'est la particularité de rendre ce véhicule décapotable. Venez, je vous présente l'intérieur maintenant. À l'intérieur de ce Bronco, on retrouve un design très minimaliste, comme dit précédemment. Par exemple, sur les panneaux de porte, on n'y retrouvera que les poignées ainsi que la centralisation. On a des vides-poches très rudimentaires qui rappellent vraiment l'origine de ce véhicule et sa vocation purement off-road. On retrouve ici une poignée pour faciliter l'accès à l'entrée du véhicule, bien entendu garnie de carbone pour rappeler qu'on est quand même dans un véhicule sportif. On peut voir incrusté dans le tableau de bord une grille de ventilation et juste en dessous, on va voir les réglages des phares, phare automatique, anti-brouillard avant, arrière, éclairage des rétroviseurs latéraux gauche et droite. On retrouve un volant en cuir avec surpiqûre orange, le logo propre au Bronco en plein centre, le rappel Raptor juste ici avec les éléments en carbone et on retrouve sur la gauche du volant tous les réglages de régulateur de vitesse adaptatif, de maintien dans les voies ainsi que les réglages pour l'autoradio du volume. Sur la droite, on va retrouver la téléphonie main libre, les commandes vocales ainsi que la navigation
du compteur. Et sur la partie basse du volant, on va retrouver les boutons de réglage pour les modes du véhicule, c'est-à-dire réglage de la direction, réglage des options Raptor, réglage des amortisseurs, réglage de l'échappement. Pour un côté plus sportif, on a également les palettes au volant. Le compteur est un très bel écran LCD de très bonne qualité avec un aperçu sur toutes les jauges nécessaires. Par exemple, on a la jauge de température de l'huile de boîte de vitesse, la jauge de température de l'huile moteur, la jauge de pression d'huile, jauge de liquide de refroidissement bien entendu, jauge à essence, etc. Vous avez tous les instruments nécessaires au pilotage de ce véhicule. Ici, nous avons la commande GOAT Mods, qui est une commande de chez Ford, qui nous permet de naviguer à travers tous les modes de conduite du véhicule. Donc on a le mode off-road, on a le mode Baja, on a le mode Roche traction, on a le mode normal, le mode sport, le mode remorquage transport et enfin le mode terrain glissant. Dans ce Raptor, on a enlevé tout le superflu. Mais pourtant, on a quand même un système de son Bang & Olufsen, on a un écran 12 pouces central de très bonne qualité avec le GPS intégré, téléphonie main libre, le CarPlay, l'Android Auto bien entendu. On retrouve sur la planche de bord un chargeur multimédia juste ici. On retrouve différents réglages pour les différentiels. On a blocage de différentiel avant, blocage de différentiel arrière, tous ces détails qui sont indispensables pour une bonne conduite off-road, la déconnexion de l'ESP, les feux de détresse. Plus bas, on retrouve tous les réglages de climatisation, de caméra. Par exemple, en cliquant ici, on a accès à la caméra 360, on a accès aux différents modes de caméra, la déconnexion de l'anti-démarrage et bien entendu toutes les options de climatisation, siège chauffant. Juste là, on a un chargeur USB type C, USB type A comme sur la planche de bord, ainsi qu'un chargeur à induction. On retrouve le petit détail de chez Ford qui a mis une petite plaque Ford Performance qui reprend le look de la face avant du Bronco. On a le pommeau de vitesse en carbone avec le logo Bronco et le petit drapeau américain en détail juste en dessous, bien entendu avec le soufflet en cuir sur piqûre orange, en rappel des sièges et du volant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas de commande de fenêtre sur les portières. Pourquoi? Parce que les portes peuvent se démonter. Pour aller avec tout le reste découvrable, avoir un véhicule vraiment pour rouler sur la plage. Du coup, les commandes de vitres et de rétroviseur ont été déportées sur la console centrale juste ici, à côté du rangement de cet accoudoir central. Pour continuer sur la planche de bord, on a un magnifique logo Bronco juste ici, avec le rappel Ford Performance directement sur le passage de porte. Et enfin, des magnifiques sièges en cuir, semi-baquet, sur piqûre, grise et orange. À l'arrière de ce Bronco, on est assis très confortablement grâce aux sièges en cuir. On peut retrouver sur l'accoudoir central à nouveau des prises de recharge USB-C, USB-A, ainsi que des prises de recharge maison. Et on retrouve les commandes de vitres électriques. En revanche, rouler sans toit comme ça pour partir cheveux au vent, on est parti, on peut aller en Californie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez consulter notre stock sur notre site internet americancarcity.fr et surtout n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux. À bientôt.